bienvenue en fait à cet atelier sur les financements structurés et surtout sur la manière en fait dont nous concilions cet outil de financement avec nos ambitions en termes de RSE et de développement durable. Alors, je me nomme Stéphane Tompiezo. Je suis le directeur commercial entreprise de la Société Générale au Bénin. Et en même temps, j'ai une double casquette parce que j'interviens en tant que référent donc pour toutes les activités financement structuré sur le périmètre du Bénin et du Togo. Et cela, en fait, pour le compte de la plateforme financement structuré Afrique subsaharienne qui, elle, est basée en fait à Abidjan. Alors, on vous avait concocté une très belle présentation en fait pour vous montrer un peu en fait nos savoir-faire et comment est-ce qu'on intervient en fait dans ce type en fait de financement. Malheureusement, il y a un souci technique, donc je vous prie en fait de bien vouloir nous en discuter. Donc, on va commencer et peut-être en fait que la présentation suivra. Voilà. Donc, l'objectif de cet atelier là, c'est clairement aujourd'hui de vous présenter en fait notre dispositif sur les financements en fait structurés. Mais surtout de montrer comment nous arrivons en fait à mettre au profit en fait cet outil-là au service des objectifs de RSE, de responsabilité sociale et environnementale et de développement durable. Alors je vais commencer mon exposé par une citation, un constat en fait de la Banque africaine de développement qui évalue aujourd'hui les besoins de financement des infrastructures en Afrique à 170 milliards de dollars à l'horizon 2025. Donc ça fait à peu près 100 000 milliards de francs CFA. Donc sur ce besoin-là, aujourd'hui nous avons en fait un déficit de financement qui s'élève à peu près 100 milliards de dollars. Donc à peu près 60 000 milliards de francs CFA. Donc c'est énorme. Donc ce sont des besoins colossaux qui ne peuvent pas être supportés uniquement en fait par les États, bien que ces derniers en fait ont leur rôle en fait à jouer en termes de mise en place en fait d'un cadre propice pour le financement. On parle notamment en fait des PPP, mais aussi via la mise en place de mesures incitatives à l'investissement. Donc pour combler ce besoin-là, bien entendu, il faut le concours en fait de partenaires financiers, donc les institutions financières de développement, les fonds d'investissement, des banques internationales, locales ou régionales qui ont également en fait leur rôle à jouer, et enfin des entreprises qui vont soit constituer des consortiums, soit devenir en fait des sponsors pour pouvoir en fait réaliser en fait ces différents projets en fait en termes d'infrastructure. Donc à toutes ces contraintes qui sont liées en fait aux problématiques de mobilisation des fonds, il y a aujourd'hui en fait des enjeux qui sont clairement en fait d'actualité aujourd'hui, donc qui sont liés en fait à la responsabilité sociale et environnementale. Donc ce sont des enjeux qui s'imposent en fait à tous et que tous les partenaires aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse en fait des entreprises ou des banques, doivent tenir en compte. Donc, on ne présente plus le groupe Société Générale, donc je ne vais pas m'appesantir en fait sur une présentation détaillée en fait du groupe. Toutefois, je voulais juste souligner qu'aujourd'hui, Société Générale est présente dans 20 pays, près de 20 pays en fait en Afrique, donc 14 pays en Afrique subsaharienne. Et donc, ce qui fait de nous aujourd'hui le seul groupe bancaire français et international à avoir une présence visible en Afrique et surtout à continuer de croître sur le continent. Et donc, bien évidemment, la RSE est au cœur de la stratégie client du groupe Société Générale. Et donc, nous avons en tout cas l'ambition d'accompagner toutes les transformations positives économiques et environnementales en fait sur le continent, y compris tous les enjeux qui sont liés à la transition énergétique et au développement durable. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'en 2018, le groupe, dans sa stratégie globale, a lancé une initiative qui est dénommée Grow with Africa. Et cette initiative-là se décline en 4 axes majeurs, à savoir les financements innovants, notamment dans les énergies renouvelables
et aussi dans l'agribusiness, les financements des infrastructures, l'accompagnement des PME africaines. Aujourd'hui, dans toutes nos filiales, nous avons créé en fait des maisons en fait de la PME qui sont en charge non seulement en fait du financement, mais aussi en fait de l'accompagnement de ces entités-là qui sont clés dans l'écosystème économique en fait de nos pays. Et enfin, l'inclusion financière. Donc, pour déployer toute cette stratégie dans nos différents pays, on a bien entendu nos filiales. Donc, je disais tout à l'heure que nous sommes présents dans 14 pays en Afrique subsaharienne. Et il y a un département, une plateforme qui a été créée il y a environ 5 ans, qui est la plateforme financement structuré Afrique subsaharienne, qui est connue sous l'acronyme SFG, et qui est constituée d'une équipe d'une vingtaine d'experts, principalement basés en fait à Abidjan, mais avec des relais dans les pays dans lesquels nous sommes implantés, notamment au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Sénégal et à Madagascar. Et cette plateforme-là, elle a un rôle qui est central dans la mise en œuvre de notre stratégie de financement structuré et de notre stratégie RSE. Et son objectif, c'est vraiment en fait de proposer en fait des solutions de financement qui sont sur mesure et qui sont adaptées aux besoins de nos clients, et dans l'objectif de contribuer à une économie beaucoup plus verte, beaucoup plus inclusive et équitable. Donc, en termes de critères d'éligibilité en fait des projets que nous regardons sous l'angle en fait RSE, nous avons plusieurs critères. Déjà, on va regarder en fait des projets qui ont une dimension en fait très forte en termes de RSE. Donc généralement, ce sont des projets en fait qui ont un impact en fait visible sur les conditions de vie en fait des populations, qui ont un impact en fait sur la croissance économique inclusive et équitable. Nous avons des secteurs d'activité en fait prioritaires. Donc il s'agit par exemple en fait de l'énergie, donc tout ce qui est énergie renouvelable, l'eau et l'assainissement, l'immobilier vert, la santé, la gestion durable en fait des déchets, et également en fait l'éducation. Donc cela ne veut pas dire en fait qu'on ne va pas regarder les autres secteurs en fait de l'économie tels que les télécoms, les industries, le ciment, mais c'est juste que pour ces secteurs-là, on va juste s'assurer que les entreprises en fait qu'on accompagne ont des niveaux de standards en termes de RSE, en termes de développement durable, qui sont compatibles en fait avec ceux de la Société Générale. Donc ensuite, les autres critères qu'on peut citer, c'est le fait qu'on accompagne généralement en fait des acteurs en fait de premier plan. Alors quand on parle en fait d'acteurs de premier plan, généralement on pense directement en fait aux grands groupes internationaux, à leurs filiales, ce qui est vrai. Donc c'est l'un de nos focus clés. Donc on souhaite évidemment en fait les accompagner, mais on accompagne aussi des acteurs locaux et régionaux qui ont montré en fait un certain savoir-faire via des projets qui leur ont été confiés en fait par l'État ou par différentes institutions en fait publiques. Et enfin, on accompagne aussi en fait des PME qui généralement en fait sont des entités en fait qui peuvent faire preuve en fait d'une certaine innovation. Et donc pour revenir en fait sur les objectifs et ce que la plateforme financement structuré sait faire en termes de financement en fait des infrastructures dans le cadre en fait RSE. Ce que je voudrais dire déjà, c'est que cette plateforme-là, SFG, elle propose en fait aux clients une gamme complète de produits financiers, donc ils peuvent comprendre en fait les financements de projets avec ou sans recours sur l'actionnaire, les financements en fait d'acquisition, donc de type LBO, les financements en fait d'actifs, et aussi les grandes syndications bancaires pour lesquelles on n'a pas forcément besoin en fait d'une structuration en fait poussée, mais plus en fait de mettre en place en fait des capacités de syndication, soit auprès des banques locales, ou voire à l'international. Et en ce qui concerne les financements en fait d'infrastructures, aujourd'hui, nous rencontrons en fait 3 problématiques principales. La première problématique, c'est le montant.
Donc, généralement, en fait, ce sont des montants qui sont très importants, donc qui nécessitent la mise en place en fait de syndications en fait bancaires, soit avec des banques locales, avec des banques internationales ou avec d'autres types d'institutions financières. La deuxième problématique, c'est une problématique de maturité. Alors, généralement, les financements en fait d'infrastructures, que ce soit en fait les routes, les ports, l'énergie, requièrent en fait des maturités en fait plutôt longues, 10 ans, voire au-delà, 15, 20 ans. Si on regarde la capacité aujourd'hui des banques locales, on se rend compte que de manière générale, il y a un plafond de verre en fait en termes de maturité qui peut se situer en fait à 7 ans. Donc ce qui fait que les ressources en fait de ces banques-là, en tout cas pour des financements en fait en monnaie locale, vont rarement en fait au-delà en fait de ce plafond de verre en fait de 7 ans. Donc l'idée pour nous, ce sera en fait de mettre en place en fait des structures de financement en fait innovantes pour pouvoir justement en fait crever en fait ce plafond de verre là. Donc la troisième problématique à laquelle en fait on va faire face, c'est la problématique de devise. Donc la liquidité en fait sur des devises fortes, donc l'euro-dollar en fait elle existe. Les banques internationales, voire les institutions financières de développement ont cette capacité-là en fait à pouvoir aller sur de longues maturités comparativement aux banques locales. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart en fait des projets en fait qui sont financés en fait localement génèrent généralement en fait des revenus qui sont en fait en francs CFA. Donc il se pose après en fait la question de savoir comment est-ce que on couvre en fait le risque potentiel en fait de change. Donc bien entendu on peut avoir en fait recours à des instruments en fait de couverture, mais ce sont des instruments en fait qui généralement en fait coûtent cher en fait pour des acteurs en fait locaux et qui ne sont pas toujours faciles en fait à mettre en place. Donc pour répondre à toutes ces trois problématiques et à d'autres également en fait, mais à ces trois problématiques en fait que je viens de citer, nous intervenons, et là je parle en fait de la plateforme en fait financement structuré. Nous allons proposer prioritairement en fait des financements en fait multisources, donc qui allient en fait à la fois en fait du CFA et des devises fortes, euros ou dollars. Donc généralement en termes de capacité de financement en monnaie locale, on a la capacité en fait de structurer en fait des financements qui vont aller sur des maturités longues entre 7 et 15 ans. Et pour cela, on va nouer en fait des partenariats avec des institutions en fait financières, donc qui vont généralement intervenir en tant que garants, qui vont fournir par exemple des garanties d'extension en fait de liquidité. Donc, qui vont permettre en fait aux banques locales qui sont généralement limitées en fait à 7 ans de pouvoir étendre leur capacité de financement jusqu'à des durées de 10 ou de 15 ans pour pouvoir s'adapter aux ressources qui sont générées par le projet. Nous avons aussi la capacité, nous, Société Générale, de mobiliser des fonds directement en fait en devises. Donc, ce sont généralement en fait des crédits qu'on appelle des crédits délocalisés, donc qui sont mobilisés au niveau en fait de notre siège à Paris, mais qui sont bookés en fait par nos filiales. Donc, typiquement, si Société Générale Togo veut financer en fait un projet en fait en devise, on a la capacité en fait de faire. Donc, on mobilise le financement en fait offshore auprès en fait de notre siège. Et ce financement-là, il est booké ici en fait au Togo et il sera en fait aligné en fait sur les standards en termes de maturité du projet. Donc ça, c'est également en fait quelque chose en fait qu'on sait faire et qui nous permet justement en fait de pouvoir avoir la capacité d'offrir ce type de financement en fait multisource en fait aux entreprises. Une autre alternative, effectivement, ce sont les financements en fait export. Donc là, il s'agit en fait de crédits en fait acheteurs sur des maturités très longues qui peuvent aller en fait jusqu'à 15 voire 18 ans en fait pour certains crédits. Et donc à ce niveau-là, on travaille en fait en partenariat avec nos équipes de Paris, donc de financement en fait export, pour mettre en place en fait des solutions sur mesure en fait pour les entreprises. Et généralement en fait ce qu'on va faire en fait sur ce type de financement là, c'est que il y aura toujours en fait une tranche crédit acheteur
donc qui va financer en fait tous les investissements en fait qui sont éligibles justement en fait au crédit acheteur. Et il y a toujours en fait une tranche en fait locale qui peut être en devise ou qui peut être en fait en francs CFA et qui est mise en place en fait par la filiale en fait localement. Et enfin, un autre type de structuration de produits en fait qu'on peut proposer, c'est des crédits relais sur les fonds propres. Aujourd'hui, les entreprises généralement pour les projets d'infrastructure en fait vont constituer en fait des SPV, donc des sociétés de projets qui vont d'une part mobiliser en fait des fonds propres et mobiliser en fait de la dette. Et nous avons cette capacité-là, nous l'avons fait déjà en fait dans le secteur en fait de l'énergie, de pouvoir apporter en fait, de pouvoir faire des crédits relais en fait à ces entreprises-là. Le temps qu'elles puissent finaliser en fait leur mobilisation respective de fonds propres auprès soit de fonds d'investissement ou de leur maison mère. Donc ça, c'est quelque chose également en fait que nous avons fait. Et donc pour finir sur les capacités de Société Générale, je ferai un point en fait sur les capacités en fait de distribution. Donc comme je le disais en fait tantôt, les financements en fait d'infrastructures, c'est généralement en fait des financements de gros montants qu'une banque ne peut pas forcément en fait prendre seule en fait sur son bilan. Donc il faut distribuer en fait avec nos confrères. Donc nous avons une forte capacité de distribution locale avec de très bonnes relations avec toutes les banques locales et générales qui sont généralement en fait dans nos pays respectifs. Donc on les appelle en fait sur des financements en fait qu'on arrange. Nous avons également en fait la capacité de faire en fait des cofinancements avec des institutions financières de développement. Donc il s'agit en fait d'entités comme Proparco, comme la SFI. Et donc c'est des cofinancements en fait qui permettent déjà en fait de partager en fait le risque et aussi en fait d'apporter un certain confort politique sur la transaction et également en fait allonger en fait la maturité. Et enfin, nous avons des mécanismes en fait de garantie, donc toujours avec nos partenaires qui nous permettent en fait soit de couvrir une partie du risque de contrepartie que la banque en fait peut avoir, soit d'allonger en fait la maturité jusqu'à un niveau en fait qui est compatible en fait avec le projet. Donc voilà un peu les capacités en fait qu'on peut avoir, notre savoir-faire en termes de structuration en fait de financement. Alors malheureusement on n'a pas la présentation parce que ça aurait été en fait très édifiant. Donc je voulais juste en fait vous donner en fait quelques exemples en fonction en fait des différents secteurs de ce qu'on a pu faire en fait par le passé. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut aller sur la partie énergétique, s'il vous plaît? Notre engagement pour une transition énergétique. Voilà. OK. Parfait. Donc, alors, notre objectif, en tout cas, dans l'énergie, c'est d'être une banque commerciale de référence sur le financement en fait, des centrales solaires, des centrales hydrauliques, des centrales à biomasse. C'est quelque chose en fait qu'on sait faire, qu'on a fait en fait par le passé. Et clairement, en intervenant en fait sur ce type en fait de financement là, on rentre clairement en fait dans nos objectifs en termes en fait de RSE, parce que l'objectif c'est clairement en fait d'améliorer déjà en fait le mix énergétique des pays dans lesquels nous sommes implantés, de contribuer à l'accroissement en fait de l'accès des populations à l'électricité. Et à ce niveau-là, en fait, on va intervenir en fait sur différents types de structures. Donc, ça peut être des structures de projets off-grid ou mini-grid. Et un exemple parlant, c'est le financement que nous avons fait, que nous avons structuré à Madagascar. Donc, la société s'appelle Green Yellow Madagascar. Et c'est un financement de montant de 16 millions d'euros
qui consistait à refinancer la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 20 mètres, de 20 mégawatts. Et donc, c'était la première centrale en fait, de ce type à Madagascar. Donc, c'est une transaction que nous avons arrangée, structurée, sur laquelle il y a trois banques en fait, qui sont intervenues, Société Générale Madagascar et deux autres banques locales. Et pour couvrir le risque de contrepartie, on a fait appel à des garants, notamment African Guarantee Fund et également en fait Garantco. Et pour la petite histoire, cette facilité-là a été faite sur une maturité en fait de 9 ans, ce qui à Madagascar est vraiment en fait inhabituel. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, dans l'immobilier vert, aujourd'hui, il y a beaucoup en fait de projets en fait immobiliers et nous, on va être très sélectif en fait dans notre approche. Donc, clairement, aujourd'hui, on va cibler en fait des projets en fait immobiliers qui bénéficient en fait de certains labels. Il y a le label Edge, par exemple, qui est un label, qui est le label en fait de la SFI. Il y a le label HQE, les labels BBCA. Donc, notre objectif, en tout cas, c'est de contribuer au financement de bâtiments en fait efficients et qui ont une très faible empreinte carbone. Et donc, dans ce cadre-là, la plateforme financement structuré a arrangé en fait un financement de 16 milliards de francs CFA au Cameroun. Donc, c'était pour la construction d'un centre commercial, donc qui est le plus grand centre commercial de Douala, donc le Douala Grand Mall. Donc, le sponsor en fait de ce projet-là, c'est le fonds d'investissement en fait Actis. Et sur ce financement-là, en fait, nous avons pu mettre en place un crédit en fait à long terme sur une maturité de 10 ans et qui a été cofinancé par Société Générale Cameroun, donc à hauteur de 50%, et Proparco à hauteur de 50%, des 50% restants, mais en devise. Donc Proparco a intervenu en fait en euros et Société Générale Cameroun en francs CFA. Donc ça, c'est un exemple également en fait de cofinancement que nous pouvons faire en fait sur des maturités en fait plutôt longues dans un environnement en fait comme le Cameroun. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, l'accès à l'eau, clairement, lorsqu'on parle en fait de RSE, l'eau potable, l'accès à l'eau potable, sont des objectifs clés, sont des objectifs en termes de développement en fait durable et sont des objectifs qui l'accès à l'eau en fait a un impact direct en fait sur les conditions de vie des populations. Donc nous, notre objectif, toujours dans cette lignée en fait de promouvoir les financements structurés sous un angle en fait RSE, c'est d'être le partenaire privilégié en fait des États pour le financement en fait de grands projets stratégiques d'accès à l'eau potable. Donc nous allons nous positionner en fait sur tous les projets en fait qui favorisent l'amélioration en fait de la desserte en eau potable en fait pour les populations et qui ont également en fait un impact en fait positif sur l'environnement. Une transaction en fait emblématique pour laquelle nous avons reçu en fait plusieurs prix, c'est le financement de la construction d'une usine de traitement d'eau à Abidjan. Donc c'est le projet Lamé. Donc sur ce financement-là, il y a eu deux sponsors. Un sponsor local et régional qui est PFO Africa et un sponsor international en fait qui est Veolia. Donc voilà, quand je parlais tout à l'heure en fait d'acteurs premium en fait, donc on couvre à la fois en fait des acteurs internationaux et des acteurs locaux. Et c'est une usine qui va traiter à peu près 240 000 mètres cubes d'eau potable et qui va améliorer toute la desserte de la ville en fait d'Abidjan. Et sur ce financement-là, c'est un financement en fait d'à peu près 143 millions d'euros que nous avons mobilisé en fait sous différentes formes. Donc il y a eu une tranche financement à export pour tout le matériel qui devait être en fait acquis en fait à l'étranger. Il y a eu une tranche en fait financement en fait local direct sur laquelle Société Générale Côte d'Ivoire et des filiales du groupe Société Générale ont participé avec une syndication avec d'autres banques locales.
Et enfin, il y a eu en fait une tranche toujours locale qui a été financée en fait par Société Générale Côte d'Ivoire, mais à la différence que cette tranche-là, elle a fait l'objet en fait d'une couverture, d'une assurance crédit en fait de l'ICIEC, qui est la filiale en fait de la banque islamique en fait de développement. Donc c'est un financement en fait global sur lequel il y a eu en fait différentes tranches et donc un financement en fait multisource. Le crédit acheteur il était en euros et les financements en fait les financements locaux ils étaient en fait en francs CFA, y compris celui qui était assuré par la Banque islamique de développement. Alors, un autre aspect de notre engagement en termes de RSE, c'est un focus sur les hôpitaux. Donc clairement, notre objectif, c'est de participer au renforcement du système de santé des États en se positionnant en fait sur des projets majeurs avec des acteurs en fait premium pour la construction en fait d'hôpitaux. Et donc dans ce cadre-là, nous avons totalement financé la construction du centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi. Donc, il y a une petite erreur en fait sur la slide, mais le montant du financement était de 175 millions d'euros. Et c'est un financement en fait qui a été mobilisé sous la forme en fait d'un crédit acheteur pour à peu près 80% et d'un financement local en fait pour le reliquat. Voilà. Et sur ce financement-là, on intervient. Le sponsor, en tout cas le constructeur, c'est la société Bouygues Bâtiment. Mais il faut noter que même si c'est une entreprise en fait internationale, autour de ce projet-là, il y a tout un écosystème en fait qui est composé aussi en fait de PME locales, de PME béninoises et que nous avons également en fait accompagné en fait en termes de financement. Alors, dans la gestion en fait des déchets, là c'est en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes intervenus auprès de l'ANAGES, donc qui est l'agence nationale de gestion en fait des déchets. Donc l'objectif c'était de mettre en place en fait un financement qui était adossé en fait sur des taxes. Donc l'ANAGES en fait bénéficiait en fait d'une parafiscalité de taxes qui lui était allouée en fait par l'État en fait de Côte d'Ivoire. Et donc nous avons structuré en fait une facilité de crédit sous la forme d'un crédit revolving. Donc l'objectif de cette facilité de crédit c'était de mettre à disposition en fait des fonds à l'ANAGES pour pouvoir payer les factures, régler les factures des sociétés en charge de la gestion en fait des déchets, du ramassage en fait des déchets. Et derrière, le remboursement était adossé justement en fait sur ces taxes-là via un mécanisme dédié. Donc ça, c'est une transaction également en fait qui montre notre ambition à toujours œuvrer au soutien en fait des États dans la modernisation de la gestion des déchets. Il y a un financement en fait du même type que nous avons fait en fait au Cameroun avec la société Isacam. Donc c'était un financement que nous avons réalisé en fait à l'époque en fait avec Proparco. Et l'objectif c'était aussi en fait d'accompagner en fait cet acteur là qui pour le coup était un acteur privé régional et qui bénéficiait en fait de plusieurs contrats en fait avec plusieurs municipalités au Cameroun pour la gestion en fait des déchets au Cameroun. Enfin, le dernier point, c'est notre engagement en faveur en fait de l'éducation. Donc clairement, en termes en fait de projets, c'est vrai que il y a différents types de projets. Il y a des projets en fait qui génèrent en fait des ressources. Des projets en fait qui ne génèrent pas en fait des ressources en fait financières, mais qui ont un impact, on va dire en fait à plus long terme en fait sur le pays. Je pense que l'éducation, le secteur de l'éducation en fait partie. Et donc c'est un secteur en fait que nous souhaitons en fait accompagner. Et aujourd'hui, nous sommes en relation en fait très avancée en fait avec l'État du Sénégal en fait d'une part et avec un sponsor pour la mobilisation d'une facilité d'à peu près 80 millions
de dollars. Et c'est un projet en fait qui va fonctionner en fait sous la forme en fait d'un PPP, donc de type BOT, où il y aura en fait une création d'une société projet, donc une SPV, qui va mobiliser en fait des fonds, essentiellement en fait auprès de banques, donc des fonds qui seront arrangés en fait par Société Générale, et va utiliser ensuite ces fonds en fait pour pouvoir réaliser en fait un certain nombre d'investissements, donc des constructions en fait de classes, d'infrastructures scolaires et ainsi de suite. Et par la suite, cette société-là rentre, va signer en fait un contrat en fait avec l'État sous une forme en fait de location-vente. Et donc dans le cadre en fait de ce contrat-là, donc l'État va approvisionner en fait ce compte de cette société-là avec des indemnités annuelles qui serviront finalement en fait à rembourser en fait la dette. Et donc c'est un financement qui a une maturité longue, qui est en monnaie locale, sur une maturité en fait de 10 ans et qui est en cours de finalisation en fait aujourd'hui. Donc voilà un peu, je pense que c'est la dernière slide. Hein. Ouais. Voilà. Donc voilà un peu, présenter un peu brièvement notre savoir-faire, notre capacité en fait en termes de financement et comment on allie justement nos objectifs en termes de financement structuré au service en fait de nos ambitions RSE et de développement durable. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, je pense qu'on doit avoir encore quelques minutes. Hein, je pense. Oui. Je demandais si vous aviez des projets qui étaient en cours de financement actuellement dans le milieu des déchets. Vous avez parlé de la Nagène, je me demandais s'il y en avait d'autres actuellement. Alors, actuellement, non. Mais clairement, en fait, c'est un secteur en fait, qu'on regarde, sur lequel en fait, on veut intervenir. Après, pour tout ce qui est en fait des déchets, je pense que les problématiques en fait environnementales en fait sont énormes. Donc nous, en fait, dans notre intervention, dans nos interventions, on va s'assurer en fait que tout ce qu'il y a en fait comme études en fait environnementales ont été réalisées. Donc nous généralement on souhaite en fait que soient faites des études aux normes, soit aux normes SFI ou aux normes en fait de l'Équateur. Donc ça c'est le minimum en fait pour nous, pour des projets en fait qui ont une taille supérieure à 10 milliards de francs CFA. Donc voilà, donc il y a quelques projets comme ça en fait qu'on regarde, mais dans le secteur en fait des déchets, mais sur lesquels en fait nous ne sommes pas encore en fait à un état très très avancé, mais clairement en fait ça fait partie en fait des secteurs en fait que nous regardons et sur lesquels en fait nous voulons en fait intervenir dans le cadre de nos stratégies. Voilà. Merci beaucoup. Moi j'aurais deux questions. Pardon. La première, c'est quand vous avez parlé de risque de change, je pensais que le franc CFA, sa parité avec le dollar est fixe. Donc, avec l'euro, bien sûr. Avec l'euro. Donc, vous nous expliquerez où se situe le risque de change. Et la deuxième question, c'est que je suis surpris de ne pas voir des projets agri-agro. Ok. Très bonne question. Alors, en ce qui concerne en fait le risque de change, effectivement, il y a une parité en fait fixe. Voilà. Mais la première des choses aujourd'hui, c'est que on peut toujours en fait essayer en fait de se prémunir en fait comme un risque éventuel. Vous êtes certainement en fait au courant en fait de tous les débats en fait qui a eu lieu et qui ont eu lieu en fait sur l'éco. Donc même si c'est pas pour aujourd'hui, lorsqu'on part en fait sur des maturités de 10 ans, de 15 ans, je pense que c'est une problématique en fait qu'il faut garder en fait en tête
et proposer en fait ce type de solution là. Nous généralement c'est des solutions en fait qu'on propose en fait aux entreprises qu'on accompagne, aux États en fait qu'on accompagne. Après c'est vraiment en fait à eux en fait de prendre en fait la décision en fait finale, mais clairement nous dans notre analyse en fait de risque c'est quelque chose en fait qu'on va intégrer si on part en fait sur des maturités très longues. Donc ça c'est pour l'euro. Après il y a aussi en fait des projets en fait pour lesquels en fait les financements en fait requis en fait sont en dollars. Et là, clairement, en fait, le risque de change, il est, il est clairement en fait visible. Et c'est à ce niveau-là, en fait, qu'on va vraiment en fait appuyer, en tout cas, notre argumentaire, en fait, pour pouvoir bénéficier, en fait, de mettre en place, en fait, des couvertures. Donc, sur votre deuxième question, effectivement, je suis d'accord avec vous. Alors. Lors du lancement en fait de la plateforme, c'est vrai que on avait en fait identifié en fait plusieurs projets en fait agro en fait qui ne se sont pas réalisés en fait pour différentes raisons, soit parce que nous n'étions pas satisfaits en fait des différentes études environnementales, soit parce que en fait les projets en fait ils n'étaient pas en fait viables. Donc c'est ce que je veux ce sur quoi je veux insister, c'est que la plateforme en fait financement structuré va quand même elle va s'appuyer en fait en tout cas sur des projets en fait d'une certaine taille. Donc généralement c'est des projets qui commencent à partir en fait de 5, 10 milliards en fait voire plus. Et le groupe Société Générale dans sa stratégie Grow with Africa au niveau en fait des filiales, on intervient bien entendu en fait sur des projets en fait agribusiness. Mais directement en fait au niveau en fait de nos filiales, peut-être pour des montants qui sont beaucoup plus modestes. C'est pour ça en fait qu'ils ne remontent pas, vous voulez, dans notre prisme financement structuré. Mais aujourd'hui de nos échanges en fait avec nos différents interlocuteurs, avec les clients, on se rend compte que de plus en plus les clients en fait adhèrent en fait à cet échange là. Ils adhèrent aux problématiques et à la nécessité en fait de pouvoir faire en fait des études environnementales en fait comme il le faut, de pouvoir également aussi se faire accompagner. Et là je parle surtout en fait de certains clients locaux, hein, de se faire accompagner en fait de conseils pour avoir en fait un projet en fait qui est bien monté, qui est bien ficelé et qui permet ensuite en fait à la banque de pouvoir mettre en place en fait la structuration. Et aujourd'hui, si on parle en fait du Togo et du Bénin, il y a deux gros projets aujourd'hui qui sont majeurs et qui, je pense en fait, seront totalement en fait transformants en fait pour ces deux pays. C'est la plateforme PIA, la plateforme d'Adeti Kobe. Voilà, j'ai bien prononcé, et la plateforme de Glodibé également en fait au Bénin. Donc ce sont des plateformes, des zones industrielles sur lesquelles il y a plusieurs entreprises en fait qui vont venir en fait s'installer, et il y aura en fait une bonne composante de financement agro-business avec des unités en fait de transformation. Et clairement aujourd'hui c'est l'un de nos objectifs. On regarde en fait avec les différents acteurs, et notre objectif clairement en fait c'est de pouvoir accompagner les entreprises qui vont s'installer en fait sur ces plateformes là et de financer en fait des projets dans l'agrobusiness. Voilà. Bonjour et merci, pour votre présentation qui est très claire, hein. Moi j'ai des questions très pratiques du type est-ce que vous faites des offres de fonds d'investissement avec des parts vertes, d'une part. Autre chose, lorsque vous diligentez des études environnementales en amont de phase, est-ce que pendant le déroulement du projet, il y a des évaluations itinéraires pour vérifier la véracité des engagements? Parce que très souvent, il y a une distorsion. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci, madame. Votre première question, c'était... alors, nous sommes des banquiers, vous voyez, donc c'est clair que nous, on met en place juste en fait des financements
au profit en fait d'entreprises, de fonds d'investissement notamment. Alors, on ne va pas en fait participer en fait à la structuration en fait de fonds. Par contre, on peut accompagner en fait ces fonds verts là justement en fait sur des projets en fait qu'ils auront en fait identifiés, où ils vont apporter en fait une partie en fait en fonds propres. Et nous, on apportera en fait le complément en fait en dette. Ce que je veux ajouter également, c'est que on a également en fait notre filiale en fait qui est en charge des opérations en fait de marché en fait de capitaux, donc qui peut également en fait faire des emprunts obligataires, y compris en fait des green bonds, que ce soit sur la place de l'UMOA et même en fait au niveau en fait du siège, on a également en fait cette capacité là. Donc on va pas participer en fait à la structuration en fait de fonds verts. Par contre, on peut intervenir avec ces fonds-là en fait dans le financement en fait de projets en fait dédiés. Donc ça c'est le premier point. Et en ce qui concerne en fait votre deuxième question, effectivement, on intervient en fait dans le suivi en fait du projet. C'est que généralement en fait ce qu'on va faire, c'est que très en amont, nous avons en fait des experts en fait RSE au niveau de la plateforme. Donc avec ces experts-là et avec les clients ou les entreprises, on va déjà en fait discuter très en amont en fait du projet pour leur donner en fait nos critères en tout cas d'éligibilité en termes d'études environnementales, études au standard SFI, principe en fait de l'Équateur. Et donc c'est quelque chose en fait qu'on construit en fait ensemble, et on peut même en fait leur faire des recommandations sur des cabinets, des partenaires en fait avec lesquels nous sommes confortables en fait pour réaliser en fait ces études là. Donc une fois que l'étude est faite et qu'elle est validée, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au niveau de la plateforme de financement structuré, il y a d'une part en fait le front office, donc qui est composé en fait d'une dizaine de personnes, donc qui est chargé en fait de la structuration, du conseil sur les différents financements. Et une fois que les financements en fait sont bouclés, donc pendant toute la maturité du crédit, le relais il est pris en fait par une équipe dédiée de middle office, également en fait basée en fait à Abidjan. Et donc dans le cadre en fait du respect des engagements environnementaux qui ont été pris, le middle office va se charger de faire en fait cette vérification là tout au long en fait du projet. Donc il y aura une feuille de route qui sera mise en place avant la signature de la convention en fait de financement, et tout au long en fait du projet, il y aura en fait des revues donc qui peuvent être trimestrielles avec des rapports en fait qui doivent remonter en fait de l'opérateur à la banque pour s'assurer que tous les engagements environnementaux qui ont été pris ou qui ont été requis en fait dans le cadre en fait de l'étude sont respectés. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question sur la durée moyenne de structuration du financement. J'imagine que ça dépend beaucoup des projets, mais d'où le terme moyen. Ouais. Ou si vous pouvez cibler peut-être le projet en Côte d'Ivoire de l'AME que vous avez cité avec PFO. Alors, effectivement, ça dépend vraiment des projets. On va dire que en fait, pour des gros projets en fait d'infrastructure, je dirais que la durée minimale en fait est autour de 3 à 4 mois. Après, pour des projets pour d'autres projets, notamment en fait des projets en fait énergétiques, ça peut prendre beaucoup plus de temps, voire plus d'1 an. Juste comme exemple, le projet en fait que j'ai évoqué par exemple en fait de centrale photovoltaïque en fait à Madagascar, c'est un projet en fait qui nous a pris en fait plus d'1 an. Et ces 1 an là en fait, ce n'est pas la volonté en fait de la banque, c'est parce que justement en fait il y a différents en fait acteurs. Il y a l'État avec lesquels il faut négocier en fait les contrats d'achat d'électricité. Il y a les études environnementales en fait qui doivent être réalisées. Voilà. Donc tout dépend en fait du degré en fait de maturité en fait du projet.
du degré en fait d'avancement en fait des négociations en fait contractuelles. Donc voilà, chaque projet a vraiment en fait sa particularité. Sur le projet en fait de l'AME en fait auquel vous faites référence, la levée du financement en fait elle a été faite en plusieurs phases. Donc il y a eu d'abord en fait le premier financement en fait en monnaie locale, donc en Société Générale, ses filiales, en Société Générale Côte d'Ivoire, ses filiales et d'autres acteurs de la place en fait à Abidjan. Le financement, le crédit acheteur est venu, je crois, est arrivé 6 mois plus tard, en même temps que la deuxième tranche locale qui a été couverte en fait par l'ICIEC. Grosso modo, sur toute la chaîne, on a dû se retrouver en fait à peu près en fait 9 mois en fait pour le bouclage en fait total. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment en fait la nature en fait des financements de projets en fait de manière générale, et vraiment en fait chaque projet a vraiment en fait sa particularité. Voilà. Alors merci pour la présentation. Ma question, enfin je la pose pour le compte de nos clients que nous avons invités. Et premièrement, je ne sais pas si ce point a déjà été abordé, peut-être qu'avant mon arrivée, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour la plateforme de financement structuré de la Société Générale a un ticket d'entrée, c'est-à-dire que nous avons un montant minimum au-delà duquel part le financement de la SFG, c'est-à-dire est-ce que la SFG va sur tout le montant aujourd'hui, ou bien c'est à partir de quel montant un client potentiel peut solliciter la société financière, enfin la plateforme de financement structuré de la Société Générale. Alors, le deuxième point, c'est quel est le mécanisme d'entrée en relation. Est-ce qu'un client aujourd'hui qui veut ou bien qui a un financement d'un certain montant, par exemple, qui veut solliciter la SFG, est-ce que le client il sollicite directement la SFG ou bien c'est via l'intermédiaire des filiales, hein, des banques commerciales, des filiales Société Générale, des pays dans lesquels enfin, ce client est implanté. Okay? Et le troisième point aujourd'hui, est-ce que la plateforme de financement structuré, parce qu'aujourd'hui, nous avons nos clients et puis nous avons invité aussi des prospects. Est-ce qu'aujourd'hui, un client ou bien un prospect qui est présent, qui n'est pas encore client de Société Générale Togo, peut solliciter la plateforme de financement structuré? C'est trois questions-là que je voudrais adresser pour le compte de mes invités et pour le compte des prospects qui sont dans la salle. Merci. Ok, alors la première question c'était sur le montant minimum, le montant d'entrée. Alors clairement il n'y a pas de montant minimum. Il n'y a pas de montant minimum. Il n'y a pas de montant minimum parce que effectivement en fait tout dépend en fait du projet. Clairement en fait il y a des projets en fait qu'on a eu en fait à structurer, sur lesquels en fait on a eu à passer en fait beaucoup de temps pour la structuration, pour la contractualisation. Sur des montants autour de 2-5 milliards. Voilà. Après, il y a des projets aussi en fait de plus grande envergure. Voilà. Donc, il y a vraiment pas de minimum. Tout dépend en fait du projet. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il rentre aussi en fait dans le cadre en fait de nos stratégies en fait globales en fait RSE? Donc, c'est ça en fait les critères bien principaux. Maintenant, bien entendu, si c'est un projet, par exemple, en fait, d'un montant de 500 millions de francs CFA, vous comprenez que en fait, la plateforme, en fait, lorsqu'elle structure, elle va facturer en fait des commissions, comme toutes les banques. Hein, mais voilà, donc, il ne faudrait pas non plus en fait que son intervention en fait vienne alourdir finalement en fait la facture globale en fait pour le client. Donc, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que la plateforme en fait va intervenir en qualité en fait de conseil auprès de la filiale, faire des recommandations en termes de structuration sur le projet, et ensuite laisser en fait la filiale en fait gérer le projet tout en restant en fait en support. Voilà. Donc ça c'est pour votre première question. La deuxième question c'était sur le mécanisme. Alors la plateforme en fait a une capacité en fait d'origination, donc au fil des années elle a pu
également se constituer en fait une base en fait de clientèle. Donc, elle peut être approchée en fait directement, tout comme les financements en fait peuvent venir en fait des filiales. Donc, l'objectif principal en fait de la plateforme, c'est d'être vraiment en fait au service, accompagner en fait les filiales. Donc, s'il y a des prospects ou des clients en fait qui intègrent, qui sollicitent directement en fait la plateforme, voilà, on se mettra directement en fait avec les filiales en fait pour déjà construire en fait une stratégie, construire en fait une offre de financement, et tout se fait avec les filiales. La plateforme n'intervient pas de manière en fait indépendante. On ne va pas structurer en fait un projet en fait au Togo sans consulter en fait la filiale en fait qui est sur place. Donc voilà, donc c'est vraiment en fait une relation en fait d'équipe, et donc on est vraiment en fait au service et en appui en fait de nos différentes filiales en Afrique subsaharienne. Voilà. Et le dernier point, c'était... Non, non, bien sûr que non. Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non, bien sûr que non, bien sûr que non. Sinon, on est dans une problématique en fait de développement. On est vraiment friand en fait des prospects, des nouveaux clients, donc qui peuvent venir via les filiales ou via la plateforme. Voilà. Donc encore une fois, on va regarder en fait le client, tout ce qu'on peut développer en fait avec lui, et au final en fait c'est vraiment en fait le projet en fait qui fera en fait la différence en fait pour nous. Voilà. Ok. Parfait. Ok. Ok, mesdames et messieurs, en tout cas, je vous remercie. Donc, on a notre stand qui est juste à côté avec de belles brochures. Vous avez nos contacts, donc n'hésitez pas. Et on espère vraiment en fait qu'on pourra en fait vous accompagner en fait dans des projets en fait futurs pour vos entreprises et institutions respectives. Voilà. Merci beaucoup.